qu'est-ce que c'est qu'un Français? Par exemple, vous êtes Français, je suis Français, et tous les deux nous portons le nom de nos envahisseurs. Mais nous apprenons que nos ancêtres étaient les Gaulois. Une curiosité parce qu'à un moment de notre histoire, dans ce pays où l'État a créé la nation à partir de tribus, de morceaux, qui n'avaient aucun sens ni aucune relation entre elles, il n'y a rien qui ressemble moins à un Celte qu'un Basque, qu'un Corse ou qu'un Alsacien. Nous avons été envahis par les Francs qui étaient issus de peuples scandinavo-germains. Nous avons ensuite été envahis par les Normands, nous avons été envahis par les Romains. Eux-mêmes ont importé sur notre territoire des populations qui venaient de leur empire, y compris des Arabo-Berbères. Les Arabo-Berbères nous sont remontés jusqu'à Poitiers, mais sont restés à Narbonne pendant des dizaines d'années. L'histoire de ce pays est un carrefour de migration, mais il y avait, grâce à Philippe II Auguste, un État central qui a décidé de créer un royaume, et le roi des Francs est devenu le roi de France. Et ceci a tout changé. Et au nom d'une logique qui existe toujours dans le Code civil, l'assimilation, nous avons réussi à faire à ce que tous les résidents sur le territoire se trouvent une identité commune. Je rappelle d'ailleurs que la nationalité française ne date que de la Révolution française. Avant, on était sujet du roi, d'où qu'on vienne, qui qu'on soit, mais à condition d'être présent sur le territoire où le pouvoir royal s'imposait. Après cette période, il se trouve que nous avons considéré, à juste titre, que l'assimilation c'était trop, parce que ça coupait les résidents de leurs racines historiques. Je me rappelle avoir accompagné Michel Rocard à la Cour de sûreté de l'État pour défendre l'usage du breton. Le RN risque de perdre des cheveux après ce cours d'histoire. Il n'y a pas de grand remplacement.